Bonjour à tous, bienvenue pour ce décryptage d'une semaine de foot européen qui s'annonce franchement décisive. On va parler du cas Mbappé, en Ligue des Champions bien sûr, mais aussi d'un derby milanais qui a complètement retourné la course au titre en Italie. Bref, on va se plonger dans les gros enjeux. Alors au programme, on se penche d'abord sur l'énorme incertitude autour de Kylian Mbappé. Ensuite, on filera en Angleterre pour le retour très spécial de Marcus Rashford. On analysera aussi les chocs entre les capitales européennes avec des dynamiques très différentes. Et on finira en beauté en Italie où la fin de saison est devenue complètement folle. Allez, on commence tout de suite avec le feuilleton qui tient toute l'Europe en haleine. C'est l'état de santé de la superstar du Real Madrid juste avant ce match capital contre Manchester City. La question, elle est sur toutes les lèvres évidemment, est-ce qu'il sera sur le terrain ? Bon, il a repris l'entraînement après cette petite alerte au genou, mais tout va se jouer dans les prochaines heures, pendant les dernières séances. La pression est juste maximale. Et pour bien comprendre pourquoi tout un club et même plus retient son souffle, il suffit de regarder ce chiffre. 38. Oui, 38 buts en à peine 33 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. On saisit tout de suite pourquoi son absence, même potentielle, c'est un véritable casse-tête tactique pour son entraîneur. Mais attention, parce que même sans sa star, le Real a prouvé qu'ils avaient un mental d'acier. Ce qui est fascinant avec eux, c'est cette capacité à frapper en toute fin de match. Sur leurs 13 dernières rencontres, ils ont marqué 7 fois après la 80e minute. 7 fois! C'est une stat que Manchester City va devoir garder dans un coin de sa tête, c'est certain. On change de décor maintenant, direction un autre choc, et cette fois, il y a une histoire très personnelle qui pourra bien donner un avantage psychologique énorme au Barça avant son voyage en Angleterre. Vous savez, il y a des joueurs comme ça qui deviennent le cauchemar de certaines équipes. Eh bien, pour Marcus Rashford, cette équipe, c'est Newcastle. Son historique face à ce club est tellement dingue que ça rajoute une tension toute particulière à son retour sur le sort anglais. Le bilan est juste sans appel, 7 buts au total contre Newcastle. On se souvient tous de son doublé ultra décisif pour le Barça au match aller cette saison. Autant dire qu'il ne va pas être accueilli avec un tapis de fleurs. Côté effectif, le Barça a quand même une super nouvelle, le retour de Lamine Yamal, qui était absent à l'aller. C'est un atout énorme. Par contre, il y a une grosse incertitude sur Gavi et Ferran Torres, lui, est en pleine crise de confiance. Ça fait 8 matchs qu'il n'a pas marqué. Bref, l'attaque catalane a des raisons d'y croire, mais aussi quelques raisons de s'inquiéter. Passons maintenant à deux autres confrontations entre capitales européennes. Et là, les dynamiques sont complètement opposées. D'un côté, on a un club en pleine crise, et de l'autre, une petite histoire qui s'écrit tranquillement. On commence donc à Londres, où la situation de Tottenham est, disons, plus que préoccupante, avant de recevoir l'Atlético Madrid. Ce graphique, il résume tout. Le nouvel entraîneur, Igor Tudor, c'est simple. 3 matchs, 3 défaites, 0% de victoire. Le contraste est saisissant avec ses prédécesseurs, Pochettino et Conte, qui flirtaient avec les 60%. Clairement, l'électrochoc attendu n'a pas eu lieu. Et donc, pendant que Tottenham est en pleine tempête, leur adversaire, l'Atlético Madrid, vit une histoire bien plus sympa. C'est presque anecdotique, mais ça en dit long sur la culture de ce club. En fait, c'est une petite page d'histoire qui est en train de s'écrire. Riquelme est devenu le 2e joueur italien avec le plus de matchs dans l'histoire de l'Atlético. Il vient de dépasser une légende comme Christian Vieri. C'est un détail, d'accord, mais ça montre cette continuité, cette histoire que Tottenham a bien du mal à retrouver en ce moment. Pour le dernier duel des capitales, entre Paris et Chelsea, l'histoire est encore plus personnelle. C'est celle d'amis d'enfance qui se retrouvent face à face, comme les deux Équatoriens, Pacho et Caicedo. C'est un vrai match dans le match, et ça ajoute une belle dimension humaine à l'enjeu sportif. Et si Paris galère un peu à marquer en ce moment, le danger viendra bien de Chelsea, et surtout d'un joueur, João Pedro. Accrochez-vous bien, il est tout simplement le meilleur buteur de Première Ligue sur l'année civile 2024. 11 buts en 15 matchs. C'est une menace à prendre très au sérieux. Allez, on termine notre tour d'Europe en Italie. Là-bas, un seul match, un derby, a suffi à faire exploser la fin de saison de Serie A et à redistribuer absolument toutes les cartes. Pour bien comprendre le truc, il faut se remettre dans le contexte. Juste avant le derby milanais, l'Inter avait 10 points d'avance sur l'AC Milan. 10! La course au titre semblait pliée, terminée. C'était vraiment le match de la dernière chance pour Milan. Et cette chance, ils l'ont saisie. Un seul petit but signé Estopiñán pour une victoire 1-0 de Milan. Et voilà. En 90 minutes, le scénario de toute la fin de saison a été complètement réécrit. Et cette victoire, elle a provoqué un effet domino incroyable. Non seulement la lutte pour le Scudetto est relancée à fond, mais ça a aussi rendu la bataille pour les places en Ligue des Champions plus féroce que jamais. Il suffit de regarder ce classement pour voir la tension, c'est fou. 3 géants du foot italien, la Juventus, Como et la Roma, qui se retrouvent à égalité parfaite de points. Chaque match qui reste, ça va être une finale, ni plus ni moins. La question finale est donc posée, entre une course au titre qui repart de 0 et cette guerre à 3 pour l'Europe, qui va réussir à s'en sortir dans ce final italien absolument haletant? On aura la réponse dans les prochaines semaines. Ça va être passionnant.